Bienvenue dans Sacrément Toi, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ici, on va parler de sacré de façon simple, sans dogme, sans pression. On parlera du corps comme un temple, de rituels au quotidien, de beauté intérieure qui relie, qui ancre et qui donne du sens. Je suis Iman Sioudan, anciennement infirmière et maintenant mentor en féminité rayonnante, et j'ai à cœur de partager une spiritualité vivante, incarnée et joyeusement imparfaite. Ici, tu n'as rien à prouver, juste à revenir à toi parce que la profondeur n'a pas besoin d'être compliquée et que le sacré est partout dans ta vie. Je vais t'inviter à prendre une grande inspiration et une expiration et à revenir ici et maintenant dans ton corps. Bienvenue dans Sacrément Toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrément Toi. J'ai envie d'ouvrir une nouvelle série d'épisodes avec toi pour parler d'un passage, un passage entre comprendre et incarner. On vit dans une époque où on comprend énormément de choses sur soi, sur ses blessures, ses schémas répétitifs, nos peurs, les conditionnements. Et donc on va lire, on va chercher à écouter des podcasts comme celui-ci, à faire des stages, à travailler sur soi. Et pourtant, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi continuent à vivre en dessous de qui elles sont et ils sont vraiment. Comme si malgré, toute cette hyper conscience, cette hyper recherche, cet hyper, travail sur soi, quelque chose ne changeait vraiment pas. On tournait en rond avec, cette, quête absolue d'extérieur, comme si tout venait de l'extérieur et ne transformait pas sa vie concrètement. Surtout, on peut se demander qu'est-ce qui manque pour que, cette compréhension change ma vie et passe à une incarnation réelle, à un changement réel. Parce qu'à un moment donné, comprendre ne suffit plus. On a envie d'action, on a envie, d'une répercussion sur sa vie personnelle au-delà de l'intellectuel. Aujourd'hui, on va explorer cette, étape importante de comprendre que, OK, on a mis de la conscience, on a compris nos blessures, on a d dépatouillé plein de choses dans son passé, se dire que ça c'est pas forcément de sa faute, ça vient d'autres lignées, d'autres compréhensions, d'autres, voilà. On rentre dans une zone de confort mental qui est acceptable, de se dire: «Voilà, on a passé des années à travailler sur soi, à comprendre plein de choses et pourtant, dans sa vie concrètement, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est plus facile de faire certains choix? Ou est-ce qu'on reste, complètement dans une activité qui est mentale et rien ne se passe dans sa vie?» Et je peux te dire aussi, que, je suis passée par là parce que, hem, les formations, tu peux en faire plein et sous le coup de la formation, tu te dis: «Waouh, j'ai envie de changer plein de trucs, oui, j'ai compris plein de choses» et après ça redescend un peu comme un soufflet, comme si, on revient dans quelque chose que ton cerveau, ton système nerveux comprend, accepte, avec un niveau supérieur, de se dire: «OK, c'est pas totalement de ma faute, c'est, c'est autre chose, c'est ma blessure, d'abandon, de rejet, c'est, mes schémas répétitifs, mais c'est lié aussi à une lignée paternelle qui a fait qu'il était dans l'abandon, donc voilà, je reproduis ce schéma-là». OK, c'est un peu confortable de se dire ça et au-delà de ça, bah, la transformation que moi j'ai pu opérer, s'est passée vraiment autrement. Certes, toutes ces compréhensions, intellectuelles sont importantes, mais à quel moment tu commences à les vivre, à les incarner, à les intégrer? Parce qu'il s'agit de ça. On va comprendre, on va dire qu'on mérite plus, qu'on doit poser des limites, qu'on doit se choisir, prendre sa place et pourtant, des fois, tu continues à dire oui alors que tu veux dire non parce que c'est le passage à l'action est parfois un peu compliqué, tu as besoin d'être soutenu
et tu sens que tu as pas envie de faire de tort à l'autre, tu as un peu peur, d'être trop visible, d'être trop affirmé, que les gens ne comprennent pas. Du coup on peut rester dans cette vie-là, une vie qui nous ne ressemble pas vraiment, mais voilà, on a envie, mais en même temps on a peur et savoir, c'est pas seulement savoir, mais il faut être et ce passage-là, ce shift, il est inconfortable. Je l'ai vécu à plusieurs reprises et c'est souvent parce que j'étais accompagnée que j'ai pu avoir cette prise de conscience qui ne change pas seulement une vie, mais une décision qui va être incarnée avec un vrai oui, avec un vrai shift. Et souvent, tu as besoin d'être accompagné, quelqu'un qui t'ouvre cet espace d'expansion, qui te permet d'arriver à plus de profondeur, parce que tu as compris. Mais le problème, c'est l'intégration. On va accumuler de la compréhension, mais comment intégrer? Parce que ça demande du courage, parce que c'est quitter qui on est pour devenir quelqu'un d'autre, pour shifter d'identité, pour, accueillir, cette nouvelle version de soi qui demande à choisir l'inconnu et c'est inconfortable, clairement. Ça peut faire peur et je le sais, plus que tu peux le penser que oui, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Et c'est intéressant en même temps parce que ton mental, il adore comprendre parce qu'il a besoin de comprendre pour avoir l'impression d'avancer. Mais parfois, on peut juste, arrêter de tourner en rond dans la réflexion et se dire qu'on peut comprendre une chose 1000 fois et qu'on a vraiment besoin de passer à une autre étape. La transformation va commencer quand tes choix vont changer, quand tes actions vont changer, quand ton identité va changer. La vraie transformation commence quand tu sais que ça commence à travers toi. Et c'est exactement comme ça que j'accompagne les femmes, c'est plus des femmes que je guide actuellement. Je le vois, la transformation ne passe pas par l'intellect, il passe par le corps, il commence par là. Il commence par incarner réellement qui on est, par son corps, par ses sensations. Je reviens encore à la danse parce que c'est un des outils que je préfère et cette incarnation-là se voit aussi dans le mouvement, dans l'acceptation de prendre la place, d'habiter son corps réellement et de lui donner encore plus d'expansion, d'autorisation à prendre sa place. Ça passe par tout ça et la vraie question n'est pas: «Qu'est-ce que je comprends sur moi?» mais «Qu'est-ce que je suis prête à vivre différemment?» dans mon corps, dans mon expérience, dans mon action, dans la déconstruction de certains conditionnements, de certaines croyances, de passer au-delà de «je mérite» à «je suis souveraine et mon environnement doit être aligné à ma fréquence». Et j'ai envie d'aller plus loin avec vous dans certains épisodes et la plupart, des épisodes qui viendront vont pouvoir explorer justement pourquoi on reste parfois bloqué dans cette analyse et surtout comment passer au-delà de la compréhension à l'incarnation. Et je vais te poser une question déjà. Toi, qu'est-ce que tu sais déjà sur toi, mais que tu n'oses pas encore incarner dans ta vie? Parce que la transformation, je te l'ai dit, passe simplement par arrêter de chercher à comprendre et commencer à vivre autrement. Et peut-être que le moment est venu pour toi de commencer à vivre autrement et de faire des choix différents.